Pour terminer, Monsieur le Président national, votre marche étant longue, car le Congo a du sable et des collines, à ce tapis, Monsieur le Président, vous reposerez vos pieds. Je demande à la maman de poser le tapis. Cette houlette vous servira de pied cadré ici. Vive le CDRC, vive la FNAC, je vous remercie. Tout à l'heure. Après l'honneur fait aux dames, la parole est maintenant aux responsables du peuple autochtone du Pointe-Noire. Du Cercle démocrate et républicain du Congo. La ville de Pointe-Noire que vous foulez les pieds pour une unième fois est le terroir des autochtones du royaume Luango autrefois. Aujourd'hui, par la force du développement, est devenu le département du Kwilu. Les coutumes ancestrales nous enseignent que si un digne fils du pays, de retour au bercail, après un long séjour outre nos frontières, vous arrive, il faut lui ouvrir grandement les portes. C'est pourquoi, par cette occasion, moi, Jean-François Pambo, doyen de sages des autochtones, je vous ouvre les portes du Kwilu en vous disant Boueka Tata. Nisumbote Kukwilu. Boire je vais que. Que les manes de nos ancêtres vous bénissent. Après le peuple autochtone, la parole est donnée à la Fédération de Pointe-Noire. Du Congo. Bouche bien plutôt, tout en laissant garder en nous-mêmes les émotions que nous sommes en train de ressentir en ce moment et cette joie. Il serait donc normal et bien pour nous d'exprimer cela, ce sentiment de joie que nous sommes en train de ressentir à l'intérieur de nous-mêmes ici. Alors, je prends donc la parole en ce moment solennel, Monsieur le Président, pour vous présenter les salutations de bienvenue dans cette ville de Pointe-Noire, au nom de tous les militants des cercles de démocrates et républicains du Congo dans cette ville et aussi de toute la population ponténégrine. Avant de partir en Europe, Monsieur le Président, tenu un discours où vous nous avez demandé de donner un carton rouge à l'orée des élections législatives. Et nous sommes heureux aujourd'hui de constater que ce que vous nous avez demandé, nous l'avions accompli, Monsieur le Président, parce que nul n'est besoin de faire de commentaires. Chacun ici présent connaît le taux d'abstention à cette consultation électorale. C'est pour cela, Monsieur le Président, que les Congolais et les Congolaises qui, quelque peu, se sont sentis comme étant devenus orphelins de leurs parents, sont en train de ressentir désormais la présence de quelqu'un, de ce père qu'on n'a pas vu
et que nous étions en train de chercher et qui est là aujourd'hui. Et par ma parole, Monsieur le Président, la population de Pointe-Noire est en train de ressentir maintenant que par vous, ce sentiment de tristesse qui les a agacés pendant assez longtemps parce que ne sachant plus à quel sein se vouer et sont en train désormais de comprendre. La preuve est que cette petite démonstration que nous venons de présenter au vu et au su de tout le monde, que désormais nous les Congolais sommes unis autour d'un nom. Et ce nom, c'est M. Modeste Boukadia. Car nous espérons et nous osons croire que désormais, c'est par vous, Monsieur le Président, que l'espoir va renaître dans la conscience des Congolais. Et une fois de plus, Monsieur le Président, je vous transmets donc les salutations de cette population qui vient de vous recueillir, de vous accueillir avec allégresse. Et vous souhaitant bon séjour dans cette ville de Pointe-Noire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Après la fédération de Pointe-Noire, nous passons à la fédération de Kwilu. Mot de bienvenue à Monsieur le Président national du Cercle des démocrates et républicains du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président du CDRC Congo-Brazzaville, Monsieur le responsable politico-administratif du CDRC des fédérations du Kwilu et de Pointe-Noire, militants et sympathisants de notre parti, rassemblés ici ce jour à notre siège de la fédération CDRC Kwilu, à l'occasion de votre arrivée pour une nouvelle fois dans notre département du Kwilu, joie est grande dans mon cœur. C'est pourquoi, au nom du bureau exécutif fédéral, au nom des organes de base de notre parti, au nom des organisations affiliées au CDRC et au nom de l'ensemble de toutes les couches des populations du Kwilu, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. C'est ici l'occasion, Monsieur le Président national, au regard de cette immense foule qui vous entoure, de signaler que parmi eux se trouvent les différents responsables de base de notre parti venus à votre rencontre. Ils sont partis de Kakamweka, de Tshisafu, à 145 km de Pointe-Noire, de Ntandu Milomba, de Yanga, Chikatanga, Pondila, Chitondi, Mbuku, Chikanu, d'autres encore de Ntandu Bizenze, de Nzassi, dans le district de Chamba Nzassi. Bref, nombreux encore restés dans leur localité souhaitent vous saluer en leur manière. C'est pourquoi, en ce moment-ci, je me vois ragaillardi pour avoir exécuté vos instructions malgré tout. Que votre séjour puisse nous ragaillardir davantage, car nous avons foi et confiance que votre gibecière est pleine et dispose de tout. Une fois encore, bon séjour dans notre département du Kwilu et que les mânes de nos ancêtres soient avec vous. Je vous remercie. Au nom de tous les responsables du parti, présents et absents à cette assemblée, qui sont dans tout le Congo,
je vous adresse d'abord, Monsieur le Président, mes vives félicitations parce que c'est vous qui avez donné l'ordre des instructions pour que le PCT soit écarté par le carton rouge que nous venons de voir, que nous venons de dresser il n'y a pas très longtemps à l'occasion du scrutin de 2012. Et ensuite, comme l'a dit le chroniqueur, il ne faut pas rester longtemps là puisque nous vous souhaitons la bienvenue à Pointe-Noire et au Kouilou. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme tout bon chef du village, après qu'il ait écouté ce sujet, mot à dire. Alors maintenant, nous remettons la parole au président national. Monsieur le Président. Madame la Présidente, mbote ya beno mingi. Mbote ya beno mingi. Vous me voyez très heureux. Contrairement à ce qu'on a dit, que c'était une petite manifestation, non. Comme l'on dit, qui oublie d'où il vient se perd en chemin. Le Congo a pris naissance ici. Et surtout, je suis heureux de l'appellation des peuples autochtones. Il y en a deux. Le peuple de Mboma avec le roi Makoko et le peuple Luango avec le roi Maluango. Voilà ce qui constitue le peuple du Congo. Quand on oublie ça, on se trompe. J'avais dit que je ne parlerai pas. Je suis venu seulement pour vous saluer. Parce que j'ai déjà tout dit depuis longtemps. Hier encore ou avant-hier, le président de la République m'a donné raison parce qu'il a dit qu'il faut construire finalement le barrage de Sunda. Donc d'ici là, je crois aussi qu'il va adhérer ça avec la construction du port de Pointe-Noire. Voilà ce qu'il nous faut pour que les doléances de la FNAC trouvent une solution. Voilà ce qu'il nous faut pour que ce nouveau mot-là, qui ne permet pas à nos enfants d'avoir une retraite, disparaisse. Mais, avant tout, laissez-moi vous dire encore un grand bravo. Vous avez été l'arbitre. Vous avez donné le carton rouge. Je n'ai pas entendu. Vous avez donné le carton rouge. Mais quand l'arbitre donne le carton rouge, qu'est-ce qu'il fait? Non, je n'entends rien là. Mais aujourd'hui, tu me payes sa carton rouge. Vous que payez sa carton blanc. Bête vingila. Parce que quand l'arbitre montre le carton rouge, il met d'abord le carton rouge dans la poche. Ce n'est qu'après qu'il prend le sifflet pour se faire sortir. Donc nous attendons
Parce que le Cercle des démocrates et républicains du Congo est un parti qui veut le développement. C'est un parti qui ne fait pas du désordre. C'est pour ça que j'ai entendu le carton rouge. Parce que finalement, l'Assemblée qui est là, ce n'est pas une Assemblée nationale. C'est une Assemblée du PCT. C'est-à-dire, nous sommes revenus au monopartisme. Il ne faut pas qu'on vous mente. Parce que l'UPADS qui est là a 7 députés. Il ne peut pas avoir un groupe parlementaire. Le MCDDI en a 7 aussi, mais le MCDDI est dans le RMP. Donc le parti est essentiellement du PCT. C'est-à-dire, nous sommes devenus un pays monolithique. Il y a le monopartisme. Donc on a balayé la conférence nationale. Donc aujourd'hui, le président de la République a tous les pleins pouvoirs. Donc je crois, comme il a tous les pleins pouvoirs, il va devoir construire les routes, il va devoir construire les hôpitaux, il va devoir construire les écoles, il va devoir construire les usines, il va devoir construire, donner les bourses, il va devoir augmenter les salaires de 65%, il va devoir payer les arriérés des salaires et des retraites. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Il ne peut plus dire ah, je ne fais pas parce qu'on m'embête. C'est ça. C'est pour ça que je dis, je donne le carton blanc. Mais je suis aussi triste quand avec les jeunes nous disons carton rouge. Je pensais que j'allais avoir tort. En tant que politique, je suis triste. Si nous sommes 3 millions, taux de participation 6%, ça veut dire que sur 3 millions, il y a 180 000 personnes seulement qui ont voté. Alors quelle est cette assemblée-là? Quel est le poids des députés? Non. Voilà pourquoi je suis triste pour notre pays, mais je suis fier pour le peuple congolais parce que pour une fois, même si on lui a donné de l'argent, si on l'a menti avec les t-shirts, ils ont dit non. Voilà. Comme je le disais tantôt, le peuple du Congo sait dire non au moment où il faut. Donc aujourd'hui, je suis aussi triste. La fête de l'indépendance, où on montre toutes les parades. Un seul invité, un président de la République. Ça veut dire que nous n'existons plus. Hein? On n'a plus d'amis. Le président Dos Santos qui est là, qui nous a aidés à prendre le pouvoir, il n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Le président de la Guinée à qui on a donné beaucoup d'argent il y a 15 jours, il n'a même envoyé personne. Notre grand président Paul Biya, le président Bozizé, que nous avons mis au pouvoir, il n'a envoyé personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et encore, notre président ne veut plus, on ne veut plus qu'il aille en France. La France qui est notre premier partenaire. Avec qui on va construire les usines. Puisque les Chinois, pour venir ici, il faut que la France dise « va là-bas ». Alors on se fâche avec la France. Comment on va faire? Donc c'est pour ça, je crois, il faut que nous prions beaucoup pour notre pays, pour que le président trouve l'intelligence. Parce que celui qui a
créer une situation, il n'y a que lui qui peut la régler. Le chancelier Adenauer, qui a été pendant la guerre avec la France, quand ses amis lui ont dit non, tu as trop gouverné, il faut que tu ailles à la retraite, il a dit ceci: donnez-moi encore 2 ans, j'ai quelque chose à régler. Sur les 2 ans, il est allé voir le général de Gaulle, il a dit, nous nous sommes battus, toi et moi. Si toi et moi, on ne se réconcilie pas, les jeunes générations ne se réconcilieront jamais. Le problème du Congo, c'est le président Sassou qui doit réconcilier les gens. Si le président Sassou ne réconcilie pas les gens, ce pays ne sera jamais réconcilié. Parce que celui qui viendra là, il dira, monsieur Sassou ne s'est pas réconcilié, pourquoi voulez-vous que moi je me réconcilie? Donc, il n'y a que lui qui peut tendre la main à tout le monde. Il n'y a que lui, personne d'autre. Voilà pourquoi je donne le carton blanc pour qu'il soit en paix, qu'il réfléchisse, parce qu'il a tous les pouvoirs pour pouvoir prendre la décision pour unir tous les Congolais. C'est le Congo est à nous tous. Ce qui s'est passé à Kinkala, ça doit nous interpréter tous. On n'a pas eu d'invité. Hein? Là où nous avons marié la fille, il n'est même pas venu. Il a envoyé une dame, allez, va là-bas. Cela ne veut pas dire, Madame la Présidente, que je néglige, je dis que les dames ne font rien. Non. Vous voyez, il y a un problème dans quelque part. Vous vous souvenez, quand on faisait la fête au boulevard des Armées, minimum 15 chefs d'État. Mais c'était sous Sassou. Mais pourquoi le même Sassou, aujourd'hui il y a un chef d'État, il est même venu parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose, il est le président de l'Union africaine. S'il n'était pas le président de l'Union africaine, peut-être qu'il ne serait pas venu. Donc voilà, ba mama, ba tata, ba leki, ba kuruntu, beto samila mingi, pour que notre pays émerge. Il y a beaucoup de jeunes. Nous avons la richesse, la jeunesse est là. Cette jeunesse-là, il faut la prendre en main. Et pour la prendre en main, il faut leur donner du travail. Quand ils vont travailler, ils ne vont plus boire la bière. Quand ils vont travailler, ils ne vont plus se donner à la drogue. C'est le travail. Quand nos enfants iront à l'école, on n'aura plus des filles mères à 14 ans. Voilà. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que, au-delà de ce qu'ils disent, ils sont heureux, mais je crois qu'il y a de l'amertume. Puisque moi j'en ai, alors que j'aurais pu être très heureux. Mais, je l'avais dit une fois, j'espère que le Sassou, qui a ses pouvoirs, tous les pouvoirs, quand nous avons imaginé la conférence, il avait tous les pouvoirs. Et quand nous avons dit qu'il faut mettre fin au monopartisme, il avait le courage de convoquer le congrès extraordinaire du PCT en 1989, en juillet, le 31 juillet 1989, pour abolir l'article numéro 1 de la constitution du PCT. Aujourd'hui que l'éléphant a disparu et qu'on est revenu au drapeau rouge, même s'ils ne le disent pas, j'espère que nous allons avoir le génie du président Sassou de nous mettre en place un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale pour que le pays soit tranquille. Parce que là, le pays n'est pas en paix. Quand les jeunes ne travaillent pas, il suffit seulement que quelqu'un dise « Mettez-vous debout », ils vont se mettre debout. Et quand on met les jeunes debout, on ne sait pas ce que demain ça peut donner. Alors, je vous félicite pour votre carton rouge. Mais permettez-moi de mettre ce carton rouge dans ma poche.
pour que je sorte le carton blanc. Que le président Sassou comprenne que le pays, c'est nous tous. Voilà ce que je tenais à vous dire. Ça, c'était pour vous saluer. J'ai promis à tout le monde que je ne parlerai pas. Je ne m'adresserai pas à la presse. Mais j'ai bon espoir le fait que le président de la République commence à parler de beaucoup de choses. J'espère que ça ne va pas être lettre morte, il l'a dit et ça ne se fait plus. Pour que ça se fasse, il nous faut donner de l'électricité à tout le monde. Il nous faut donner de l'eau à tout le monde. S'il n'y a pas ça, s'il dit qu'il va créer 15 usines, il ment. Mais si on commence à avoir de l'électricité et de l'eau dans chaque parcelle, oui, c'est possible. Je voudrais féliciter les organisateurs avec cette merveilleuse manifestation. C'est du très beau travail et je vous encourage. Soyez debout, soyez fiers parce que vous êtes Congolais. Sassou est Congolais, nous sommes Congolais. Le Cercle des démocrates et républicains du Congo, à l'époque j'étais secrétaire général, nous nous sommes levés pour qu'il n'y ait plus du monopartisme au Congo. Nous l'avons eu, la conférence nationale. Alors j'ai le carton blanc. Nous sommes redevenus au monopartisme. Le président nous écoutera. S'il ne nous écoute pas, je reviendrai. Alors à ce moment-là, nous sortirons le carton rouge avec le sifflet. Je vous remercie. Maintenant qu'après qu'on ait écouté le chef du village, c'est les prémices de la fin de la cérémonie. Mais nous demandons aux responsables ultérieure, tant de fédérations de Pointe-Noire que de fédérations de Kouilo, aux responsables de toutes les sous-sections là, de rester un moment pour des informations ultérieures. Je vous remercie. À votre attention, s'il vous plaît, aux militants, sympathisants et membres du CDLC qui sont présents, ne nous précipitons pas à sortir parce qu'il y a une petite collation due à cet effet. En dehors des membres qui sont invités de rester, il y aura une petite collation et après cette collation, nous pouvons disposer.